Bonjour, chers étudiants et stagiaires. Suite à vos plusieurs demandes, on va travailler cette opération dont la majorité a trouvé des difficultés pour l'établir. On a dans cette opération une entreprise Technosarl a vendu à l'entreprise Calosarl du produit fini. Donc, la dernière entreprise dont elle est cliente a obtenu une remise comme réduction commerciale de 5% et un escompte comme réduction financière de 2%. Majoré par une TVA sur le produit fini de 20% et un impôt déboursé de 769,5 TTC. Alors, pourquoi on existe un transport déboursé? Parce qu'il est suivi par un taux de TVA de 14%. Donc, c'est assuré par une société de transport. Le net à payer qui s'élève à 754 879,50, c'est le net à payer TTC, réglé les 2 tiers par chèque et le reste à crédit. Alors, puisqu'on a dans cette facture, on n'a que deux montants, le net à payer TTC et le net TTC du port, on va essayer d'établir la facture de la manière suivante. On a comme fournisseur le Technosarl, la date c'est le 18/7, alors la facture c'est T019, c'est une facture de droit bien sûr, parce que le fournisseur Technosarl, on va la facturer sur le client Calosarl, donc, et le client c'est Calosarl. Alors, comme montant brut du produit fini, on n'a rien. On a une remise de 5%, on a la différence du net commercial, on a une escompte de 2%, la différence qu'on appelle le net financier hors taxe, on a la majoration de la TVA sur le produit fini de 20%, on a le net TTC, avec une majoration du port hors taxe, plus une majoration de la TVA du port qui est à 14%, ça va me donner un net à payer TTC qu'on a déjà donné dans les données, c'est le 754 879,5. Bien sûr, on a combien de montants? On n'a que deux. Donc il faut essayer de remplir ce qui est vide dans la facture. Alors, premièrement, il faut commencer à calculer le port, puisqu'on a déjà le port des bourgs TTC. Alors là, on a comme montant TTC du port, on a 769,5 avec un taux de TVA de 14%. Puisqu'on a le montant TTC, on a le montant de la TVA, on va essayer de calculer le montant hors taxe. En appliquant la fameuse formule de la TVA, ce qui est égal, on a le montant hors taxe est égal au montant TTC divisé à la 1, puisqu'au taux de TVA. Bien sûr, vous trouvez cette formule dans le deuxième PDF envoyé pour la séance de vue. Donc, si on remplace la formule par les montants adéquats, ça va donner le 769,5 divisé à la 1 plus le taux de TVA de 14%, ce qui va me donner un montant hors taxe de 675 dirhams. On l'a mis dans la facture. Maintenant, on a déjà le montant TTC, on a déjà le montant hors taxe. Donc, on va essayer de calculer la TVA. Alors, pour la TVA du port est égal, c'est le montant TTC du port moins le montant hors taxe. Donc, on a déjà le montant TTC, on a à peine calculé le montant hors taxe, on va trouver la TVA. Donc, la TVA est égale, le montant TTC est égal à 769,5 moins 675 du montant hors taxe qu'on vient de trouver, qui va me donner un montant de la TVA est égal à 94,5. Bien sûr, on va le mettre dans la facture. Donc, on a trouvé le montant du port hors taxe, on a trouvé la TVA de 14%, c'est une majoration du port. On va essayer de calculer le net TTC. Alors, le net TTC, effectivement, ou ce qu'on appelle le montant TTC du produit fini, alors il est égal le net à payer TTC moins la TVA du port moins le port hors taxe. Ce qui va me donner comme calcul le 754 879,5 moins 94,5 de la TVA moins le 675 comme du montant hors taxe du port, qui m'a donné un net TTC de 754 100 dirhams. On va le mettre dans la facture. Maintenant, on va passer pour calculer le net financier hors taxe ainsi que la TVA à 20% bien sûr du produit fini. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'on a comme données? On a le net TTC et on a la TVA
mais on cherche à trouver le net financier. Donc, net financier comme étant un montant hors taxe. Donc, ce qui est égal, c'est le net TTC divisé à la 1 plus tout TVA. C'est la même formule qu'on a utilisée tout à l'heure pour le port. Donc, ce qui est égal à 754 110 divisé à la 1 plus 20% de la TVA, qui va donner un montant du net financier qui est hors taxe de 628 425. Maintenant, on va chercher à calculer le net commercial. Mais avant de calculer le net commercial, il faut calculer la TVA, ce qui manque. Alors, donc la TVA, c'est le net TTC moins le net financier hors taxe. On a déjà le net TTC, on l'a déjà calculé tout à l'heure, c'est le 754 110 moins le montant du net financier hors taxe qui est égal à 628 425. Ce qui m'a donné un montant de la TVA, ce qui est égal à 125 685. Bien sûr, ce n'est pas la seule manière de calculer la TVA, puisqu'on a déjà le net financier. Il faut simplement multiplier le 628 425 fois 20%, ça va donner le même montant de la TVA. Mais juste pour faciliter les choses, on a mis ce genre de formule, puisqu'on a déjà les données du net TTC et les données du net financier qu'on vient de calculer. Alors maintenant, on va passer à calculer le net commercial. Le net commercial est égal au net financier divisé à la 1 moins le taux d'escompte. Pourquoi on n'a pas mis plus? Parce que la TVA tout à l'heure est une majoration, alors que pour l'escompte, c'est une réduction. Donc on va soustraire. Donc c'est pour cela qu'on a mis 1 moins le taux d'escompte. Donc on a divisé le net financier sur 1 moins le taux d'escompte, vu que l'escompte c'est une réduction. Ce n'est pas une majoration comme la TVA. Donc le montant, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser le 628 425 divisé à la 1 moins le taux d'escompte qui est égal à 2%. Ce qui va me donner une valeur de 641 250 comme net commercial. Alors maintenant, on va calculer l'escompte. Donc facilement, puisqu'on a trouvé déjà le net commercial, alors on va multiplier le net commercial fois le taux d'escompte. Combien on a le taux d'escompte? C'est 2%. Donc c'est le 641 250 fois 2%, ce qui va me donner un montant du 12 825. Donc voilà, on va la mettre dans la facture. Maintenant, on va passer à calculer le montant brut avec lequel on a démarré cette facture. Alors pour calculer le montant brut, alors elle est égale une net commercial divisé à la 1 moins le taux de remise. C'est la même chose pour l'escompte. La remise, c'est une réduction, mais ce n'est pas financière comme l'escompte, c'est une réduction commerciale. Donc on va appliquer la même méthode. On va prendre le net commercial, ce qui est égal à 641 250. On va diviser à 1 moins 5% comme taux de remise, ce qui va me donner un montant brut de 675 000. Alors on va le mettre dans la facture. On a déjà le montant brut, facilement on peut calculer le montant de la remise. Alors, la remise est égale au montant brut fois le taux de remise. Donc on a 675 000 fois le taux de remise qui est égal à 5%, qui va me donner un montant de la remise qui est égal à 33 750. Donc on a fini d'établir la facture. Bien sûr, si vous avez des questions, il faut me contacter en WhatsApp ou bien sûr en Facebook pour vous répondre sur vos questions si vous avez des lacunes sur la facture. Maintenant, on va passer au journal. Alors, pour le journal, on a la date le 18/7. Donc, qu'est-ce qu'on a vendu? On a vendu produit fini. Alors, le compte à établir, c'est le compte de produit fini. C'est le 71 211. Alors, il faut mettre le net commercial. Donc, elle est majorée par quoi? Par la TVA. Parce que lorsqu'on vend, on facture la TVA. Donc, c'est le 4455 est la TVA facturée avec le montant de la TVA du produit. Alors, après, qu'est-ce qu'on a facturé sur le client? Le transport. Tout à l'heure, on a parlé de transport des bourses. Qu'on achète de l'entreprise de transport, à la fin, on va la facture sur qui? On facturait le transport sur le client. Donc, c'est pour cela que j'ai dit transport déboursé, parce qu'on achète le transport de la société de transport, on va le vendre au client. C'est pour cela qu'on a mis, pourquoi on n'a pas mis port et frais accessoires?
Parce que le transport, ce n'est pas la propriété de l'entreprise, c'est la propriété d'une société de transport. Donc on a acheté le service, on l'a revendu au client. C'est pour cela qu'on a mis le compte 61 426, transport sur vente. Bien sûr, le montant de l'achat de ce transport, c'est le montant hors taxe, ce qui est égal à 675. Majoré aussi par sa TVA. C'est le compte 34 552. C'est la TVA récupérable sur les charges du port. C'est égal à 94,5. Alors, moi, en tant que vendeur, comment j'ai encaissé le montant de la vente? Alors, j'ai encaissé le 2 tiers par chèque. Donc, l'argent, il a entré à la banque. Donc, ce qu'on a mis, c'est le compte 5141. Les 2 tiers fois le net à payer qu'on l'a déjà. Donc, ce qui m'a donné un montant de 503 253. Alors, et le reste, c'est à crédit. Donc, c'est mon argent, c'est une créance client. C'est mon argent chez le client. Donc, c'est le compte 3421. Donc, compte client, le reste, c'est le 1 tiers fois le net à payer. Bien sûr, entre le débit et le crédit, on ne va pas trouver de l'égalité. Vu que moi, en tant que fournisseur, j'ai donné au client une réduction financière lors du paiement. Parce qu'il m'a payé en comptant là par chèque. Alors, pour bien l'encourager à payer toujours rapidement, avant échéance, en comptant, donc je donne une réduction comme escompte accordé de 12 825. Un escompte pour le fournisseur des sociaux charge, mais en même temps, c'est un encouragement pour les clients afin de payer toujours en compte. Bien sûr, on a comme numéro de facture, c'est le D019. Comme numéro de chèque, c'est le numéro C0028. Alors ça, c'est une représentation simplifiée de la facture ainsi que son journal. Bien sûr, chez le fournisseur. Bien sûr, pour le client, alors ça, c'est pas beaucoup de choses, vu que la même chose qui s'applique sur le transport des bourgs, il s'applique pour le transport forfaitaire. Donc, pour le client, c'est achat de produit fini, transport sur achat, état de récupérable sur charge, bon client, etc. Mais de ma part, d'après l'évaluation que je vous ai déjà transmise dans le groupe WhatsApp, on a essayé de simplifier les choses afin de vous donner simplement l'opération où il y en a une difficulté. Mais ce qui représente beaucoup de difficultés, c'est l'opération chez le fournisseur. C'est pour cela qu'on a représenté que le journal du fournisseur. Alors on vous remercie de votre patience et passez une excellente journée.